Salut YouTube, ici c'est Serge Kilimbe du www.jctune.com et bienvenue à tous pour notre session mensuelle VIP, vision, insight et perspective. C'est toujours un plaisir pour moi de venir, de me connecter et d'être avec la communauté. Donc ici, je vais faire part d'un peu d'analyse, d'éducation, mais surtout d'information. Et donc là, sans plus attendre, c'est parti. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me bouger de l'écran. Et donc là, on y va. Voilà. Avant de commencer, nos avertissements. Donc, un rappel que le but et la finalité de ce programme est uniquement et exclusivement informatif et éducatif. Ceci doit être perçu comme petit 1, l'opinion du commentateur. Petit 2, une analyse de l'actualité, des informations et données publiques disponibles sur le net et non comme une recommandation d'investissement. Poursuivons. On va regarder, je pense, 4 ou 5 points qui sont super importants. Donc, on va en profiter pour faire une rétrospective de ce qui s'est passé depuis le début de l'année, donc 1er janvier 2022 jusqu'à aujourd'hui. Donc là, nous sommes au 2 mai 2022 et on va passer en revue des éléments clés. Donc, petit A, ici, pour le mois de mai et mois de juin, ça va être des mois qui sont ultra importants pour les marchés. Pourquoi? Il y a 2 points spécifiques. Numéro 1, c'est le FOMC, donc c'est le Federal Open Market Committee. Et donc là, c'est la réunion des membres de la Fed, et donc là ça dure 48 heures, donc ça va commencer demain mardi 3 et le mercredi 4 on va avoir la conclusion, qu'est-ce qu'ils ont décidé. Et donc là on sait déjà avec les informations qu'ils nous ont données dernièrement qu'ils vont faire du hiking. Hiking veut dire hausse de taux d'intérêt et tightening veut dire allègement du bilan. Le bilan de la Fed est aux alentours de 9 000 milliards de dollars, un peu moins que cela, mais il ne faut jamais oublier que depuis la crise financière de 2008-2009, ils avaient un bilan qui était de moins 2 000 milliards de dollars et ça n'a fait qu'augmenter. 2018, enfin entre 2017 jusqu'à 2020, le bilan de la Fed était aux alentours des 4 500 milliards, c'était légèrement allégé et depuis la pandémie, le bilan a pratiquement doublé, donc passé de 4 000 milliards et des poussières pour atteindre pratiquement les 9 000 milliards. Maintenant, ils vont faire l'opération inverse, c'est-à-dire monter les taux d'intérêt, donc du hiking, et faire du QT, quantitative tightening, c'est le contraire du QE. Donc ça, ce sont des éléments qui pourraient choquer les marchés. Je dis bien pourraient, pourquoi? Parce que par le passé, lorsque ces actions ont été menées par la Banque centrale américaine, ça a choqué les marchés. Donc là, pour ceux qui ne comprendraient pas de quoi je suis en train de parler, veuillez aller sur notre page de jctune.com ou regarder la vidéo qui a été publiée le 1er avril 2022. Et donc là, je vais un peu plus en profondeur dans ces points. Enfin, au sujet de ces points. Deuxième élément qui est très important, c'est les données économiques, et une donnée qui est très importante, c'est le NFP, donc le Non-Farm Payroll, c'est publié tous les premiers vendredis du mois aux États-Unis. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on voit un peu ce qu'il en est au niveau du marché de l'emploi, le taux de chômage et pas mal d'éléments comme ça. Donc, vous avez vu que ça, ce sont des données et des datas qui sont très importantes pour la Fed, parce qu'en fonction de cela, ils vont ajuster leur politique de hiking et de tightening. Et d'un autre côté, maintenant, ils veulent faire du hiking et du tightening pour lutter contre l'inflation. Et donc ça aussi, ça peut générer une récession. On voit qu'on parle beaucoup de récession d'ici 2022, fin 2022, début 2023. Et donc là, dans les émissions passées, j'avais expliqué la mécanique et quels étaient les indicateurs qui nous montraient que il est fort probable que l'on ait une récession, notamment l'inversion des courbes, donc taux de rendement entre la note gouvernementale de 1 an et de 2 ans américaine, comparée à la note gouvernementale de 10 ans, donc je parle de taux de rendement. Lorsque le taux de rendement des notes de courte duration, donc 1 an et 2 ans, dépasse le taux de rendement de la note à 10 ans, c'est annonciateur d'une récession. En anglais, on appelle ça Inverted Yield Curve, donc c'est très important. Et donc là, j'ai déjà montré que ce genre d'indicateur, il a été prouvé et statistiquement montré que lorsque ce fait se passe, ça a été annonciateur des 7 dernières récessions. Donc là, il y a pas mal de vidéos aussi sur la plateforme JCTune qui vous explique tout cela. Donc allez et surfez sur la page, dans la partie médias ou sur la page d'accueil, vous allez voir pas mal de vidéos où je fais référence à cela et on démontre tout cela. Ok. Donc avec cela, qu'est-ce qu'on a? Lorsque la Banque centrale, donc la Fed, ici vous voyez que Federal Reserve signals sharper interest rate hike, donc une hausse de taux d'intérêt, les marchés ont été touchés. On se focalise beaucoup sur le marché américain parce que c'est la plus grande économie du monde, c'est le plus grand stock market du monde et si l'Amérique est touchée, le reste du monde est touché. Donc voilà, pour faire simple, on se focalise uniquement sur le marché américain. Mais on voit que lorsque la Fed a commencé à annoncer ce changement de politique et lorsqu'ils ont matérialisé la première hausse de taux d'intérêt, etc.,
et par après annoncer l'allègement de leur bilan, les marchés ont été perturbés. Donc là, en gros, maintenant, c'est sur le point de se réitérer, donc de se répéter. Donc là, on est sur nos gardes. Deuxième point, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez que là, lorsqu'on parle de Fed, on parle de marché financier, etc., ben, on parle principalement d'investisseurs qui savent ce qu'ils sont en train de faire. Donc des institutionnels, des hedge funds et tout ça. Mais il y a des particuliers aussi. Et les particuliers, lorsqu'ils se sont lancés dans les cryptos, il n'y avait pas toute cette participation institutionnelle. Maintenant, ben, la participation institutionnelle est en train de monter de plus en plus, ce qui fait que le Bitcoin et les cryptos deviennent de plus en plus macro. Ici, on va faire simple, on va rester uniquement axé sur le Bitcoin. Donc Bitcoin devient ce que j'aime bien appeler institutionnalisé ou Wall Streetisé. Donc il devient de plus en plus Wall Street. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est au sein de portefeuilles, enfin c'est un des composants clés des portefeuilles normaux et communs, c'est-à-dire aux côtés d'Apple, d'Amazon, un peu de bons, un peu d'euro-dollar, un peu de ceci, un peu de cela, et j'ai du Bitcoin aussi. Donc il va subir la même chose, c'est-à-dire des phases risk-on, tout est haussier, des phases risk-off, tout est baissier. Maintenant, ce que la Fed va faire peut provoquer un scénario et un sentiment risk-off, c'est-à-dire baisse des marchés. On voit déjà les marchés qui sont en train de chuter, on a vu quels étaient les catalyseurs, maintenant cela pourrait s'accentuer et donc le BTC pourrait être touché. Dans cet environnement-là, comment est le particulier? Et ici, on a un rapport, donc Robinhood a publié ses résultats trimestriels et Robinhood est une plateforme qui, depuis la pandémie, ils ont accueilli beaucoup d'investisseurs particuliers qui ont commencé à faire leur premier pas dans le monde du trading et des investissements, actions, options et crypto aussi. Donc une plateforme très populaire pour le trading, comment dirais-je, crypto. Et ici, lors de leur publication qui a eu lieu la semaine dernière, qu'est-ce qu'ils disent ici? Donc là, ça c'est les deux paragraphes qui ont été publiés, enfin ce sont des commentaires. Et le premier commentaire ici, c'est celui de monsieur Jason Warnick, qui est le CFO, donc le chef du département financier de Robinhood. Et il voit ici que quoi? Ils ont vu que de plus en plus de clients ont été affectés par les événements macroéconomiques. Donc l'environnement macroéconomique. Donc tout simplement ce que j'ai commenté en début d'émission. Donc les marchés commencent à devenir compliqués. Le crypto market est de plus en plus corrélé au stock market. Et donc ce qui impacte le stock market impacte le crypto market aussi. Mais le slogan crypto primaire, premier, c'était quoi? Le crypto market, donc Bitcoin, n'est pas corrélé au reste du stock market et il y a principalement une participation de particuliers. Maintenant, on voit que ce n'est pas le cas et Robinhood, qui a des datas, vu qu'il y a beaucoup de particuliers qui opèrent sur cette plateforme, voit que les particuliers commencent à sentir, ils ont froid dans le dos, il y a des frayeurs et ne comprennent pas ce qui se passe. C'est clairement marqué ici, macroeconomic environment. Donc posez-vous une question, comprenez-vous ce qui se passe? Savez-vous comment naviguer ce genre d'environnement? Si la réponse est non, il y a beaucoup de travail à faire. Okay? Donc là, vous avez fait de l'argent maintenant parce que voilà, les marchés étaient haussiers. Maintenant, le marché crypto et tout ce que vous voulez, ce ne sera plus le même marché qu'avant. Donc maintenant, il faut s'habituer à opérer aux côtés d'apprentis George Soros ou de ses alumni, donc Druckenmiller et d'autres, d'opérer aux côtés de personnes comme Ray Dalio et d'autres institutions, parce qu'en gros, ça va être ça notre contrepartie. Ok, donc voilà. Poursuivons, un autre point. Pour appuyer et insister sur ce point de participation des institutions, mais surtout forte corrélation entre le Bitcoin et le stock market, ici il y a une vidéo qui a été produite par CNBC et vous avez le reporter de CNBC aux côtés de Anthony Scaramucci qui est à la tête de Skybridge Capital. C'est un hedge fund of funds. Donc en gros c'est quoi? Ils lèvent des fonds et avec les fonds qu'ils ont levés, ils vont investir dans différents hedge funds selon les différentes stratégies, performances, etc. Et maintenant lui, au départ c'était pas un avocat des cryptos, mais il a fait un changement de direction et maintenant il est devenu pro-crypto et donc voilà, donc son fonds a 3500 milliards de dollars sous gestion et il dit que grâce au crypto, ils vont pouvoir tripler les actifs qu'ils ont sous gestion. Et donc là, il nous parle du sell-off, donc de la baisse des marchés qu'on a vécu au mois d'avril et il dit que, vous voyez ici, Crypto Tech Correlation, donc les crypto markets, Bitcoin principalement, fort corrélé aux actions tech, donc les growth companies, growth stock, notamment les actifs du Nasdaq 100. Donc même à ce niveau institutionnel, ils sont conscients de cela. Maintenant, pensez à un particulier qui n'a jamais opéré avec les actifs du Nasdaq ou récemment sous Robinhood, les marchés étaient haussiers parce qu'on avait des politiques de banque centrale favorables au marché, c'est-à-dire injection de liquidités. Maintenant, tout cela est en train de changer. Comment va-t-il naviguer la nouvelle vague qui arrive et opérer aux côtés de personnes comme Anthony Scaramucci, ses fonds, ses portfolio managers et les fonds dans lesquels ils investissent. Donc, en fait, les choses commencent à devenir de plus en plus compliquées. On poursuit ici et qu'est-ce qu'on a? On va à un rapport de Bitstamp qui a été commenté par Yahoo Finance et qu'est-ce qu'ils disent ici? Il y a eu un sondage dans le rapport de Bitstamp et il nous montre quoi? Bitstamp Crypto Report Institutional Investor Survey. Un survey est un sondage et on voit que 80% des institutions sont prêts à accepter, acceptent les cryptos
comme une nouvelle classe d'actifs, et ils disent ici que ça va remplacer les investissements traditionnels. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont prêts à investir dedans. Donc c'est l'élément qui est super clé. Donc ici 82,4% des institutions pensent que les cryptos deviendront mainstream d'ici 10 ans. 62,8% sont en train de trader ou ont investi dans les cryptos au moins 2 fois par semaine, donc très important. Vous voyez ce côté Wall Streetisation du crypto market. Restons Bitcoin pour faire simple. Et 54,3% ont plus de 30% de leur portefeuille qui est investi en crypto. Donc ça commence de plus en plus. Donc ça, ce sont les investisseurs. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau des institutions? Petit E ici, Wall Street is ready to dominate. Donc Wall Street est prêt à dominer et il commence par quoi? Lancer des produits. Ce que vous avez vu au slide précédent, c'est monsieur Anthony Scaramucci en direct des Bahamas. Et là-bas, il y a eu un événement, c'était entre le 26 et 29 avril, c'était le FTX Salts Crypto Bahamas. Donc les Bahamas, c'est un endroit très important au niveau financier pour Wall Street. C'est principalement là-bas que les comptes offshore des hedge funds sont gardés. Et d'un autre côté, vous avez vu que FTX est passé de Hong Kong aux Bahamas. Et ils ont fait une réunion là-bas avec pas mal de personnalités de Wall Street, des projets crypto, des développeurs et des institutions Coinbase, FTX, enfin, etc. Donc c'est assez intéressant. Donc tout ça, ça fait quoi? Ça valide ce qu'on vient de voir ici. Donc ce côté institutions qui sont très intéressées par les cryptos et qui vont investir dedans. Et le côté financier, donc corrélation entre le Bitcoin et les cryptos avec le reste du stock market. Vu que maintenant, les cryptos auront une place au sein de ces portefeuilles. Donc des portefeuilles macro, si vous voulez, pour faire simple. Et qu'est-ce qu'on a ici? Des entités comme Goldman Sachs qui continuent à offrir de plus en plus de services crypto. Donc ils ont des crypto loans, donc des prêts. Vous pouvez emprunter de l'argent et vous déposez votre Bitcoin comme collatéral. Donc voilà, maintenant, ça a commencé. C'est très intéressant. Et Fidelity, qui est le numéro 2 des asset managers, après BlackRock, ça fait déjà pas mal de temps qu'ils étaient dans les cryptos. Et maintenant, ils offrent du Bitcoin dans ce qu'on appelle les 401k. Donc, ce sont des comptes de retraite, donc des comptes pension, mais individuels. Donc, c'est un élément qui est super intéressant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Votre employeur, chaque fois qu'il va vous verser votre salaire, il prend une partie et qu'il investit dans ce compte 401 aux États-Unis. Et maintenant, Fidelity vous permet aux employeurs d'opter pour une option en BTC aussi. Donc, ça, c'est bien évidemment si l'employé le veut. Donc, c'est très intéressant de voir toute cette institution financière qui commence à offrir des produits beaucoup plus axés sur les cryptos. On a parlé de Fidelity, qui est le numéro 2 des asset managers, et on ne peut pas parler de Fidelity sans parler de BlackRock, qui est le numéro 1 des asset managers, avec plus de 10, je pense qu'ils sont aux alentours des 10 000 milliards d'actifs sous gestion. Et qu'est-ce qu'on a vu ici? Pas plus tard que la semaine dernière, c'était le 26. Ils ont lancé un nouvel ETF, donc un véhicule d'investissement, un Exchange Traded Funds, qui s'appelle IBLC, donc c'est le iShares Blockchain and Tech ETF. Et donc voilà, ça commence et ça coûte $22. Bon voilà, je crois qu'il y a 4 ou 5 millions d'actifs sous gestion, donc valeur en dollars, mais il y a 40 compagnies. Donc il y a quelques temps, il y en avait 35, maintenant ils sont passés à 40 compagnies. Et ce sont principalement des compagnies que nous, Digitum, on a analysées et qu'on a présentées dans nos rapports VAM depuis 2018-2019. Enfin, 2019, c'est là que ces rapports sont devenus publics. Mais avec des entités comme Marathon, on a analysé cela, Coinbase, Riot, Galaxy, IBM, Bitfarms, Hive, PayPal, Canaan, Nvidia, et il y en a plein. Donc voilà en gros ce qui se passe. Donc c'est très intéressant. Et dans ce qu'on voit ici, ces entités sont des entités qui participent à la pose et à la création de l'infrastructure blockchain et Bitcoin notamment. IBM, ça peut paraître assez intéressant pour beaucoup. Ils disent tiens, IBM, non. IBM, sachez qu'IBM bosse en collaboration avec la SDF. C'est la Stellar Development Foundation. Et en gros, ils sont en train de bosser pour des rails de paiement. Donc utiliser l'USDC ou d'autres stablecoins pour faire des transferts transfrontaliers très rapides. Donc voilà. Donc avec tout ça, ça valide ces points. Un Wall Street qui est de plus en plus intéressé et les investisseurs de Wall Street, on va dire des institutions qui elles aussi sont intéressées par les cryptos. Donc dans un portefeuille, je le répète, avoir un peu de pétrole, enfin des futurs de pétrole, des futurs de gold, des positions avec des options à la hausse et à la baisse, avoir un peu de Bitcoin, du Apple et du Amazon. Donc voilà en gros ce qui se passe maintenant. Maintenant poursuivons et terminons par une analyse technique. Donc là, nous regardons le BTC, donc là aujourd'hui qui est sous les 40 000 $, donc 39 000, 38 000 et des poussières. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Nous avons une perspective year to date, donc c'est l'année en cours, depuis le 1er janvier. Et ici, on a comparé le BTC, donc le BTC, c'est la ligne noire que l'on a ici, il est aux alentours pratiquement de moins 20%. Donc entre la correction et correction, c'est moins 10%, moins 20%, on est non loin du bear market. Ok, donc là, BTC, on est au-delà des moins 15%, et on la compare avec d'autres actifs.
En orangé, nous avons le NDX, donc c'est le Nasdaq qui est à moins 20%, donc Nasdaq est clairement en bear market. Nous avons le XAU, donc ça c'est le gold. Le gold est légèrement du plus 2,11%. Vous voyez qu'on a souvent parlé de BTC comme étant un actif qui nous permet de nous protéger contre l'inflation. Sur du long terme, bien évidemment, il a eu un rendement qui est supérieur à la croissance de l'inflation année après année. Mais ici, l'année en cours, vous voyez que le gold passe. Quand je dis le gold passe, le gold a un rendement positif. Donc ça c'est intéressant, 2% c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Ensuite nous avons le CL. CL c'est quoi? C'est Crude Light, donc c'est les futurs de pétrole. Et les futurs de pétrole, avec les énergies, avec le conflit Ukraine-Russie et l'inflation, etc. Avec le pétrole a un rendement qui a dépassé les 60% à une période. Donc c'était courant du mois de mars. Mais maintenant on est à pratiquement 40%, donc plus 35,3%. Donc c'est assez intéressant. Nous avons Ethereum. Ethereum comme le BTC, baissier. Les altcoins sont beaucoup plus volatiles que le BTC. Donc Ethereum, je le prends comme indicateur et représentant de toutes les altcoins. Et donc là, ça a chuté autour de moins 23% pour l'année en cours. BitQ, qui est un ETF qui est présenté par le asset manager crypto Bitwise, qui, un peu comme BlackRock, eux, ils investissent dans, c'est un indice qui nous permet, enfin, indice ETF qui nous permet d'investir dans des entités qui participent à l'infrastructure Bitcoin, notamment Robinhood, Coinbase, Marathon, Riot, etc. Nous avons le SOX. Le SOX est très important, c'est l'indice des ETF et le SOX aussi est, c'est un ETF qui est composé de compagnies qui opèrent dans l'industrie des semi-conducteurs. Il y a ce qu'on appelle les fabless, donc ceux qui font le design des semi-conducteurs, et les foundries, les entités qui font la fabrique de ces puces. Donc c'est très intéressant. Un exemple, Nvidia, AMD, Intel, Taiwan Semiconductor, Samsung, etc. Donc voilà, ça. Et ça c'est très important. Pourquoi? Pour les data centers. Les puces qui sont utilisées dans les ASIC, donc les rigs mini qui nous servent à miner le BTC. Donc vous voyez que c'est aussi fort corrélé, c'est en baisse. Et tout ça c'est de la tech. Mais vous voyez que là on a subdivisé par industrie clé. Donc le SOX, comme vous voyez là, en chute, donc en chute de pratiquement moins 25%. Et en gris, pour terminer, on a la volatilité. Donc le VIX, c'est la volatilité du Nasdaq et c'est très intéressant. Donc c'est un indice de volatilité qui calcule le nombre de puts. Le put, ce sont des options qu'utilisent les investisseurs pour se protéger d'une baisse de marché. Call, ce serait, je suis haussier sur le marché, j'achète une put, ce serait être baissier sur le marché. Donc je peux acheter, on va dire, l'action de Apple ou de Nvidia, et d'un autre côté, je peux acheter des puts pour Apple ou Nvidia. Ce qui fait que je protège le downside, donc je me protège d'une potentielle baisse. Et ce qui est très intéressant avec cet indicateur, c'est que lorsqu'on le voit monter, ça nous indique une montée de la volatilité dans les 30 prochains jours. Donc qu'est-ce que ça veut dire? De plus en plus d'investisseurs sont en train d'acheter des options pour se protéger d'une probable baisse des marchés. Et vous voyez ici qu'à l'année en cours, c'est monté de 95%, pratiquement 100%. Donc les investisseurs s'attendent à ce qu'il y ait beaucoup de volatilité. Donc beaucoup de volatilité, ils s'attendaient à une chute des marchés. Nous avons identifié quelques catalyseurs potentiels. Nous avons aussi identifié et vu et confirmé la forte corrélation entre le Bitcoin et le stock market. Donc maintenant, vous pouvez vous en faire un dessin, savoir que tiens, il y aura beaucoup de volatilité, que les 30 000 $, ça peut être un niveau temporaire et qu'on pourra aller bien plus bas. Atteindre les 30 000 $, les 25 000 $, et pourquoi pas retester les fameux 20 000 $, qui est l'ancien niveau de résistance de fin décembre 2017, début janvier 2018, et ce niveau n'a jamais été retesté en guise de support, c'est-à-dire ceci. Donc on est monté, on a atteint cette zone, ensuite le BTC a fait ça, il a tâtonné quelque peu, il est remonté quelque peu, ceci, cela, il y avait les 15 000, et ensuite il est passé directement à 60 et des poussières, chuté quelque peu, récupéré les 70 000, et maintenant on est là. Et donc maintenant on voit que cette zone ici de résistance pourrait être une potentielle zone de support, et ensuite à partir de là le marché pourrait repartir à la hausse. Mais ce que l'on a, c'est quoi? C'est qu'à long terme, nous avons une tendance haussière. Maintenant, il faut surfer cette volatilité, en tirer avantage et se positionner. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous. Si vous voulez en savoir plus concernant nos services et voir en gros ce qu'on fait en interne, tous les rapports que l'on publie au quotidien, nos rapports crypto que l'on publie tous les samedis et pas mal d'autres bonus, vous venez au www.gestum.com, vous suivez ce lien qui est en description de vidéos, et il y a des promotions pour les souscriptions pour ce mois de mai et pour le reste de l'année, donc des promotions mensuelles, des promotions trimestrielles. Vous venez vous regarder ce qui se passe, et pour avoir un avant-goût de nos publications, il y a des émissions, il y a une session complète EMB qui sont nos publications quotidiennes, donc j'en ferai une ce soir en fin de session américaine, donc après 22 h, et les GB2R sont des émissions 100% crypto qui sont publiées tous les samedis, donc c'est un rapport crypto chaque semaine.
publié tous les samedis. Donc là, vous avez ces 2 vidéos qui sont disponibles. Vous venez, vous regardez, vous voyez ce qui se passe. Si ça vous plaît, ben, je vous retrouve de l'autre côté. Vous avez ici l'email du JCTunes pour nous contacter et un numéro de téléphone. Donc là, vous pouvez nous joindre tous les jours, du lundi au vendredi, entre 10h et 20h. Et on sera ravis de vous orienter, de répondre à vos questions, etc. Donc voilà, pour ma part, c'est fini. Un grand merci à vous tous. Donc là, je vais remettre ma jolie tête parce qu'il faut bien qu'on puisse se parler et se dire au revoir correctement. Donc voilà, caméra. Je me mets ici. Un grand merci à vous tous. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre un peu plus d'éléments, ce qui est en train de se passer, comment le marché crypto est en train d'évoluer. Et donc là, profitez de ce qu'il y a. Donc éduquez-vous, venez au JCTunes. Il y a pas mal d'éléments qui sont publiés, qui sont disponibles gratuitement sur notre page internet. Regardez un peu ce qui se passe. Et si vous voulez en savoir plus, je serai ravi de vous retrouver de l'autre côté. C'est-à-dire dans nos rapports EMB ou dans les fameux GB2R. À bon entendeur, salut. Focus, bon trade, bons investissements et à très bientôt. Bye bye.